Bienvenue à Shanghai où Citroën a décidé de présenter ce tout nouveau SUV, un modèle très important pour la marque, le C5 Aircross. Alors c'est le cousin du Peugeot 3008 et du DS7 Crossback. Ils partagent ensemble la même plateforme, mais on le voit au premier coup d'œil, le style est vraiment très différent. Le C5 Aircross le joue tout en douceur, tout en rondeur, mais tout de même avec un look assez costaud, vraiment un look de SUV. Très caractéristique des modèles Citroën, c'est cette calandre ici sur tout le long et puis surtout cette double signature lumineuse. Sur ce modèle, Citroën a joué la carte un peu de l'originalité avec des petits détails ici qui varieront selon la couleur de la voiture et la finition choisie. Et puis il y a quelque chose qui est très très marquant, je trouve, c'est ce pare-brise qui est vraiment très incliné et le fait qu'il y ait ces montants noirs ici donne vraiment une impression de surface vitrée très très grande et ça allonge bien le véhicule et je trouve que ça lui donne un look vraiment sympa. Côté gabarit, ce C5 Aircross fait 4,50 m de long pour 1,84 m de large et 1,67 m de haut. En fait, en longueur, il se situe justement entre le Peugeot 3008 et le DS7 Crossback. Par des artifices esthétiques, donc on a cette surface vitrée qui va très très loin et qui vient juste ici, jusque vraiment à l'arrière sur le coffre. On note aussi que Citroën a fait énormément d'efforts sur le design des feux arrière avec ici ces 4 modules. Et puis on a, du moins sur ce modèle qui sera vendu en premier en Chine, on a les 2 vraies sorties d'échappement. Parmi les traits de design spécifiques, je vous parlais de l'avant, mais ici sur le côté, on découvre cette ligne ici, chromée, en forme de C. Et ça, c'est très caractéristique donc, de ce SUV, ce premier SUV Citroën. Et puis, on voit aussi qu'ils ont conservé l'esprit des airbags qui a été initié sur le C4 Cactus, mais avec une nouvelle interprétation et notamment toujours ce dessin ici que l'on a déjà à l'avant. Alors ce qu'a souhaité privilégier Citroën à l'intérieur, c'est le confort. Donc on va trouver des sièges vraiment très, très doux, très confortables. C'est vraiment une ambiance un peu comme à la maison, mais avec de la technologie. Et d'ailleurs, à l'occasion de la révélation de ce C5 Aircross, Citroën fait une première mondiale avec des suspensions à butée hydraulique progressives et elles vont amoindrir le relief, les chaos sur la route pour vraiment que tout le filtrage se fasse de la chaussée et pour apporter plus de confort. C'est quand même quelque chose de très important chez Citroën, la suspension. Donc avec cette nouveauté, les fans de la marque devraient être ravis. Et puis ensuite, on va essayer d'aller voir aux places arrière l'espace qui est accordé. Apparemment, c'est plutôt pas mal. Alors effectivement, quand on se trouve aux places arrière, on remarque qu'il y a vraiment beaucoup de place. Tant ici, en espace aux jambes, je peux correctement passer mes pieds sous le siège. Et puis en hauteur sous plafond, il y a vraiment beaucoup de place. Et puis pourquoi pas, il se pourrait qu'on ait une banquette aussi coulissante pour la modularité. Ce C5 Aircross va être commercialisé en premier en Chine. Il sera commercialisé dès le mois de septembre. Pour chez nous, la France et même l'Europe, il faudra attendre un petit peu puisqu'il ne sera commercialisé qu'au 2e semestre 2018. Donc on aura plein d'occasions d'en reparler. D'autant plus que les spécificités chinoises seront différentes des spécificités européennes.